De retour ici à Palerme où le Saint-Père arrive dans la cathédrale pour une rencontre et surtout pour que les prêtres, les religieux, séminaristes puissent entendre le message que va leur adresser le Saint-Père avec cette messe de ce matin émouvante qui a rassemblé tant de fidèles des diocèses de toute la Sicile. Le pape, après la messe, est allé déjeuner à l'archevêché avec tous les évêques de Sicile. Et puis après un temps de repos, il vient maintenant rencontrer les prêtres, ces prêtres, ici dans cette cathédrale qui, vous allez le voir, remonte au XIIe siècle et qui mêle un style gothique, normand, arabe ou encore néoclassique. C'est toute l'histoire de la Sicile que nous voyons dans ce bâtiment, cette cathédrale. Le Saint-Père, comme le veut la tradition, vénère le crucifix et après cette aspergée d'eau bénite, asperge les personnes qui sont autour de lui, les évêques. Alors je vous disais ce matin que parmi les 9 diocèses, il y a plus de 2000 prêtres diocésains qui desservent 1700 paroisses avec près de 900 prêtres religieux, 275 diacres permanents, 248 séminaristes et près de 5000 religieuses consacrées. Et comme souvent dans ces rencontres avec les séminaristes et les prêtres, le protocole est un petit peu moins distant et c'est un véritable bain de foule que le pape Benoît XVI effectue dans cette remontée de la nef. Alors il y a les séminaristes d'un côté et visiblement les sœurs qui ne veulent pas passer inaperçues. À travers les vêtements des religieuses, on voit la diversité des communautés, des charismes. On a vu des sœurs missionnaires de la charité fondées par Mère Teresa, des congrégations locales, des congrégations internationales, au service du peuple en Sicile. L'intérieur de la cathédrale du Duomo, comme on l'appelle ici à Palerme, a été remanié au XVIIIe siècle par un architecte florentin. Et vous allez le voir, on est loin du baroque exubérant de certaines églises siciliennes. On est frappé, vous allez le voir, par le dépouillement de cette cathédrale.
dans cette cathédrale, une chapelle abrite une châsse de 400 kilos en argent qui contient les reliques de Sainte Rosalie, patronne de la ville. Mais avant de s'adresser aux prêtres et aux religieux, religieuses, le Saint-Père, comme le veut aussi la tradition, va aller prendre un temps de prière devant le Saint-Sacrement. Alors que le Saint-Père rencontre et prend un petit temps avec les prêtres religieux, religieuses, malades et handicapés. La chapelle du Saint-Sacrement dans laquelle est aussi accueillie la châsse de Sainte Rosalie. Voilà, et au début de cette rencontre, si les prêtres et les religieux, religieuses lui laissent la parole, c'est son Excellence Monseigneur Paolo Romeo, l'archevêque de Palerme, qui va adresser quelques mots de bienvenue lorsque cette standing ovation, ces applaudissements où tout le monde s'est levé pour applaudir le Saint-Père. Beatissimo Padre, Saint-Père, i presuli les prélats delle chiese di des Sicilia églises de Sicile
ainsi que les prêtres, les séminaristes et les membres de la vie consacrée ont la joie de vous adresser la bienvenue dans cette église cathédrale, temple saint, qui nous a été donné par la foi de nos pères, une foi témoignée tout le long des millénaires de notre histoire. Pour vous accueillir votre sainteté, aujourd'hui, il y a ces pierres si anciennes, précieuses, dans lesquelles, le long des siècles, l'art a essayé d'exprimer le mystère de Dieu, et qui aujourd'hui sont l'Église mère et le cœur de cette archidiocèse de Palerme, veillée par sa patronne Sainte Rosalie, dont l'on garde justement ici les reliques. Dans ce bâtiment matériel, sainteté, vous rencontrez ces pierres précieuses, ces pierres vives, qui édifient particulièrement le corps mystique du Christ qui est l'Église, d'une spéciale consacration au Seigneur. La beauté de ce temple se remplit de la lumière et de la grâce des cœurs des hommes et de femmes amoureux du Christ, qui, en ressentant un appel spécial à suivre et servir le Seigneur de plus près, deviennent, je dirais, des pierres prophétiques, capables d'annoncer à l'homme d'aujourd'hui le Dieu de l'amour, le Dieu du Christ. Sainteté, nos églises de Sicile sont riches de figures qui ont construit le royaume de Dieu parmi les hommes, des personnes qui se sont dépensées, qui ont, avec une fidélité héroïque, dans un service sans réserve, sans temps, conscients que grâce à leur apostolat, ont été appelés à montrer le visage de Dieu qui prend soin de ses créatures et la sollicitude de l'Église pour l'homme. Dans ce contexte, qu'il me soit permis de rappeler justement dans cette Église l'exemple du serviteur de Dieu Don Pino Puglisi. Qui dans son sacerdoce a incarné les traits du Christ bon pasteur. Ce tragique 15 septembre 1993, jour où il fut tué par la mafia, il rendit le dernier témoignage au Christ jusqu'à offrir sa vie pour ses brebis, et termina ainsi son histoire qui, récemment, les évêques italiens n'ont pas hésité à la définir eucharistique. Nous sommes persuadés, sainteté, que, comme beaucoup d'autres témoins précieux, Don Pino nous a appris à aimer l'Église, à l'édifier chacun pour la partie qui lui revient, jusqu'à devenir justement eucharistique. Cette unique transformation nécessaire pour que le don de soi soit total, généreux, dans la fidélité de chaque jour. Son exemple représente un héritage placé comme un trésor précieux entre nos mains. Nous croyons en effet que le don de notre vie pour amour au Seigneur et à l'Église soit l'unique
chemin pour rendre resplendissante notre consécration sans la séparer jamais de la mission, pour apporter des fruits abondants, même dans notre époque si difficile. De vous, douce vicaire du Christ sur la terre et successeur du premier des apôtres, nous attendons une parole forte qui puisse confirmer non seulement notre foi, mais notre engagement de dévouement total à l'Évangile et le don de toute notre vie à celui qui en nous un jour a commencé son œuvre et par sa fidélité la portera à son accomplissement. Bienvenue, Saint-Père. Le Saint-Père va maintenant donner son message aux prêtres après cet appel important, après l'entrée en prière. La pace sia con voi. Preghiamo. Père, tu as appelé tous tes enfants à la charité parfaite. Tu as demandé à quelqu'un de te suivre plus de près, par le chemin des conciles évangéliques. Et à d'autres, tu as confié l'édification de l'Église par l'annonce de ta parole et l'administration des sacrements. Accorde à ceux qui sont consacrés à toi d'être infatigable dans le don de soi, veillant dans la prière, heureux et dans l'accueil de nos frères pour se manifester au monde, signe visible de ton royaume par le Christ notre Seigneur. Après ce temps de prière, voici maintenant le message du pape aux prêtres, religieux, évêques aussi de Sicile. Vénérés frères dans l'épiscopat, chers frères et sœurs, lors de ma visite pastorale dans votre terre, la rencontre avec vous ne pouvait pas manquer. Je vous remercie de votre accueil. J'ai apprécié la comparaison faite par l'archevêque entre la beauté de la cathédrale et celle de l'édifice de pierre vive. Qui êtes-vous? Oui, dans ce moment intense avec vous, je peux admirer le visage de l'Église dans la variété de ses dons. Et en tant que successeur de Pierre, j'ai la joie de vous confirmer dans l'unique foi et dans la profonde communion que le Seigneur nous a acquis. À Monseigneur Paolo Romero, j'exprime toute ma gratitude. Et je l'étends aussi à l'évêque auxiliaire, à vous, chers prêtres de cette archidiocèse, et de tous les diocèses de Sicile, à vous, chers diacres, séminaristes, et à vous, religieux, religieuses, laïcs consacrés, j'adresse mes salutations les plus cordiales. Et je voudrais adresser mes salutations aussi à tous mes confrères, consoeurs de la Sicile, et tout particulièrement à ceux qui sont malades ou très âgés. L'adoration eucharistique que nous avons la grâce et la joie de partager nous a dévoilé et nous a fait sentir le sens profond de ce que nous sommes, membres du corps du Christ qui est l'Église. Agenouillé devant Jésus, ici parmi vous, je lui ai demandé d'enflammer vos cœurs avec sa charité, de façon à que vous soyez assimilés à lui et que vous puissiez l'imiter dans la
dans le don plus complet et généreux à l'Église et à vos frères. Chers prêtres, je voudrais m'adresser avant tout à vous. Je sais que vous travaillez avec zèle et intelligence, sans épargner vos énergies. Le Seigneur Jésus, auquel vous avez consacré votre vie, est avec vous. Soyez toujours des hommes de prière, pour être aussi des maîtres de prière. Vos journées soient scandées par les temps de la prière, pendant lesquels, sous le modèle de Jésus, vous dialoguez avec le Père. Il n'est pas facile de rester fidèle à ces rendez-vous quotidiens avec le Seigneur. Surtout aujourd'hui que le rythme de la vie est devenu frénétique et les occupations nous absorbent toujours davantage. Nous devons toutefois nous persuader que le moment de la prière est fondamental. Dans ce moment, agit avec plus d'efficacité la grâce divine, en donnant fécondité au ministère. Beaucoup de choses nous pressent, mais si nous ne sommes pas intérieurement en communion avec Dieu, nous ne pouvons pas donner, nous ne pouvons rien donner aux autres. Nous devons toujours réserver le temps nécessaire pour être avec lui. Le Concile Vatican II, à propos des prêtres, dit: c'est dans le culte eucharistique, au synax, les prêtres exercent surtout leur ministère sacré. L'Eucharistie est la source et le point culminant de toute la vie chrétienne. Chers frères et sœurs, nous pouvons dire que cela l'est pour nous aussi, pour notre vie sacerdotale. Quels soins nous plaçons pour nous préparer à la Sainte Messe, pour la célébrer, pour rester en adoration. Nos églises sont-elles vraiment la maison de Dieu où sa présence attire les gens qui malheureusement aujourd'hui ressentent souvent l'absence de Dieu? Le prêtre trouve toujours de façon immuable la source de sa propre identité dans le Christ, prêtre. Ce n'est pas le monde à fixer notre statut selon les besoins et les conceptions des rôles sociaux. Le prêtre est marqué par le sceau du sacerdoce du Christ pour participer à sa fonction d'unique médiateur et rédempteur. Grâce à ce lien fondamental s'ouvre aux prêtres le champ immense du service des âmes pour leur salut dans le Christ et dans l'Église. Un service qui doit être complètement inspiré par la charité du Christ. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et que personne ne se perde. Disait le saint curé d'Ars, le prêtre doit être toujours prêt à répondre aux besoins des âmes. Lui n'est pas pour lui, il est pour vous. Le prêtre est pour les fidèles, les anime, les soutient dans l'exercice du sacerdoce commun des baptisés, dans leur chemin de foi, cultiver l'espérance, vivre la charité, l'amour du Christ. Chers prêtres, ayez toujours une attention particulière aussi pour le monde des jeunes. Comme a dit dans cette terre le vénérable Jean-Paul II, ouvrez grand les portes de vos paroisses aux jeunes pour qu'ils puissent ouvrir les portes de leur corps au Christ. Que jamais ils trouvent des églises fermées. Le prêtre ne doit pas être éloigné des inquiétudes quotidiennes du peuple de Dieu, même doit être très proche, mais en tant que prêtre, est toujours dans la perspective du salut et du royaume de Dieu.
Il est le témoin, le dispensateur d'une vie différente de celle terrestre. Il est porteur d'une espérance forte, d'une espérance fiable, celle du Christ, avec laquelle on affrontait le présent, même s'il est souvent difficile. Il est essentiel pour l'Église que l'identité du prêtre soit sauvegardée avec sa dimension verticale. La vie et la personnalité de Saint Jean-Marie Vianney, mais aussi de beaucoup de saints de votre Père, comme Saint Annibale et Maria di Francia, le bienheureux Giacomo Cosmano, le bienheureux Francesco Spoto, en sont une démonstration particulièrement éclairante et vigoureuse. L'Église de Palerme a rappelé récemment l'anniversaire barbare assassinat de Jean-Giuseppe Puglisi, qui appartenait à cette Église, tué par la mafia. Il avait un cœur qui brûlait d'une authentique charité pastorale. Dans un ministère, il a donné une grande place à l'éducation des enfants, des adolescents. Et il a travaillé pour que chaque famille chrétienne la vocation de première éducatrice de la foi de leurs enfants. Ce même peuple, confié à ses soins pastoraux, a pu se désoiffer à la richesse spirituelle de ce bon pasteur, duquel la cause de béatification est en cours. Je vous exhorte à garder sa mémoire. Dans votre mémoire, son témoignage fécond, sacerdotal, en imitant l'exemple héroïque. Avec affection, je m'adresse à vous aussi, qu'une différente forme et institut vivez la consacration à Dieu dans le Christ et dans l'Église. Je voudrais adresser une pensée particulière aux moines et aux religieuses cloîtrées, dont le service de prière est tellement précieux pour la communauté ecclésiale. Chers frères et sœurs, continuez à suivre le Christ sans compromis, comme est proposé dans l'Évangile, en donnant ainsi un témoignage de la beauté d'être chrétien de façon radicale. Revient tout particulièrement à vous. Gardez vive chez les baptisés la conscience des exigences fondamentales de l'Évangile. En effet, votre présence, votre style donne à la communauté ecclésiale une impulsion précieuse vers la mesure haute de la vie chrétienne. Même, nous pourrions dire que votre existence constitue comme une sorte de prédication très éloquente, même si souvent silencieuse. Le vôtre, très cher, c'est un genre de vie ancien et toujours nouveau, et malgré la diminution du nombre et des forces. Ayez confiance. Notre époque n'est pas l'époque de Dieu et de sa providence. Il est nécessaire prier et grandir dans la sainteté personnelle et communautaire. Le Seigneur ensuite fera le nécessaire. Avec affection, je vous salue vous, chers séminaristes. Et je vous exhorte Merci, et je vous exhorte à répondre avec générosité à l'appel du Seigneur et aux attentes du peuple de Dieu, grandissant dans l'édification avec le Christ, le grand prêtre. Nous préparons à la mission avec une bonne formation humaine, spirituelle, théologique et culturelle.
Le séminaire est précieux pour votre avenir, puisqu'avec une expérience complète et un travail patient vous conduit à être des pasteurs d'âme et des maîtres de foi, des ministres des saints mystères et porteurs de la charité du Christ. Vivez avec engagement ce temps de grâce et gardez dans le cœur la joie et l'élan du premier moment de l'appel et de votre vie, lorsque, répondant à la voix mystérieuse du Christ, vous avez donné un tournant décisif à votre vie. Soyez dociles aux directives de vos supérieurs et des responsables de votre croissance dans le Christ et apprenez de lui l'amour pour chaque enfant de Dieu et de l'Église. Chers frères et sœurs, alors que je vous remercie encore de votre affection, je vous assure de mon souvenir dans la prière, afin que vous poursuiviez avec un élan renouvelé et avec une espérance forte le chemin d'adhésion fidèle au Christ et de service généreux à l'Église. Que la Vierge Marie, votre mère, notre mère, vous assiste toujours. Que Sainte Rosalie et tous les saints patrons de cette terre de Sicile vous protègent. Que vous accompagne aussi la bénédiction apostolique que bien volontiers je vous accorde à vous et à vos communautés. Merci. Guidés par l'Esprit de Jésus, illuminés par la sagesse de l'Évangile, chantons ensemble. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat Dominus vobiscum, et spiritus tuo, sit nomen Domini benedictum, et hoc et sui seculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Alleluia.
Voilà, rencontre émouvante du pape Benoît XVI avec ses prêtres, ses religieux, religieuses, ses séminaristes. On voit à travers les différents habits, costumes de toutes ces congrégations, de toutes ces communautés, la richesse et de la diversité de l'Église. Plusieurs fois au cours de cette journée déjà a été évoquée la figure du père Pino Puglisi, Don Pino Puglisi, pour lequel l'église sicilienne a ouvert un procès en béatification en 1999. Il avait fait l'objet en 1993 d'un meurtre barbare opéré par la mafia. Tué devant son domicile au jour de son 56e anniversaire. Sa lutte contre le crime organisé a débuté dans les années 90 lorsqu'il a été nommé curé d'une paroisse située dans un quartier contrôlé par la mafia. Il est considéré par l'église de Sicile comme un martyr. Alors le Saint-Père quitte maintenant la cathédrale et va monter dans sa papamobile pour aller rejoindre les jeunes et les familles qui depuis 48 heures sont rassemblés pour prier, étudier, échanger ensemble. C'est le but de ce voyage, de cette visite apostolique du pape Benoît XVI, cette rencontre avec ces milliers de jeunes qui sont rassemblés sur une place pas très loin de la cathédrale. Le Saint-Père va reprendre la papamobile et va traverser toute une partie de la ville de Palerme. Nous allons suivre cette rencontre tout à l'heure en léger différé à partir de 21h35 puisque dans quelques minutes, nous pourrons suivre sur l'antenne de KTO la messe en direct de Notre-Dame de Paris. Ce sera donc à 21h35 que nous pourrons vivre en léger différé cette rencontre du pape avec la jeunesse. Merci de votre fidélité. À tout à l'heure.